bien, nous sommes de retour sur le campus Pont-de-Bois pour cette troisième ou quatrième partie, je ne me souviens plus. On va parler désormais des études en sciences et technologies, avec notamment Odile Cristini. Vous êtes vice-doyenne formation à la faculté des sciences et technologies de l'Université de Lille. Bonjour. Avec monsieur Laurent Amselem, qu'on retrouve ici en tant que référent du tutorat au sein du portail SVTE, Sciences de la vie de la Terre et de l'environnement. C'est ça, bonjour. Bonjour. Et monsieur Alain Trentesseau, qui est directeur du département Sciences de la Terre à l'université. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors, un nouveau sigle. Aujourd'hui, vous savez, on adore les sigles, la FST. Qu'est-ce que la FST? Bonjour à tous. La FST, c'est la Faculté des sciences et technologies. Je la présente ? Bien sûr. Voilà, qui propose finalement des formations à Bac+2 jusqu'à Bac+8 pour tous les métiers d'avenir dans les différents domaines que vous avez ici. Biologie, chimie, électronique, énergie électrique automatique, informatique, mathématiques, mécanique, physique, sciences de la Terre. Donc ces formations sont pour la plupart ouvertes maintenant à l'alternance et aussi à l'international. D'accord. Et du coup, au sein de ces formations, vous avez la FST elle est sur le campus Cité Scientifique. Déjà, on va le rappeler. Il y a des formations professionnalisantes, par exemple ? Donc, on a un certain nombre de formations professionnalisantes. À Bac+2 pour ce qui sera les DUST, à Bac+3 pour les licences professionnelles et enfin à Bac+5 pour des masters plutôt à vocation professionnalisante. Mais dans les différents domaines en fait, que vous pouvez découvrir ici, donc il y a énormément de métiers que je ne pourrais pas citer aujourd'hui. D'accord, mais par exemple, si on en donne quelques-uns pour accompagner un petit peu ce diaporama qui s'affiche, quelques exemples de métiers. Donc on peut être ingénieur dans les différents domaines qu'on a cités. Donc ingénieur en biologie, ils en parleront mieux que moi pour le portail SVTE. Ingénieur en chimie, par exemple, dans la réalisation de matériaux innovants. Ingénieur en aéronautique, pour ceux qui suivront des études en mécanique. Donc il y a vraiment voilà, un des thèmes principaux pour ceux qui font les masters. On a aussi tous ceux qui vont faire les DUS et les licences pro, techniciens, contrôle qualité, dans leurs différents domaines. On a aussi ceux qui souhaitent s'orienter vers l'enseignement, tels que les enseignants-chercheurs ou enseignants en collège-lycée. Comment ça se passe la vie étudiante aussi à la FST, par exemple ? Alors, on essaye d'animer une vie étudiante en promouvant nos associations. On a des cafés, des associations assez réguliers. On essaye là de motiver, on va se lancer dans le challenge énergique pour les motiver dans les transitions écologiques. Donc, on va y participer l'année prochaine entre octobre et décembre. Merci beaucoup, Odile. Je ne sais pas si on passe tout de suite sur les... On avait un petit PowerPoint sur les DUST, il me semble. On va pouvoir passer sur ce PowerPoint et Odile va nous continuer à approfondir le sujet de ces formations. D'ici quelques petits instants, le temps que la technique qui nous accompagne depuis ce matin et qu'on remercie sincèrement affiche le PowerPoint, il arrive, c'est parfait. Alors Odile, est-ce que vous pouvez nous en dire vraiment un petit peu plus sur ces formations, sur les DUST aujourd'hui ? Donc voilà, moi je vais vous présenter les DUS puisque là pendant cette séance il y aura ceux qui vont... Je vais vous présenter les DUS qui sont à Bac+2 puis ensuite vous verrez les autres intervenants pour tout ce qui est nos premières années de licence. Donc les DUS au niveau de la faculté des sciences et technologies sont au nombre de 4. Nous avons un dans le secteur de la physique avec infrastructure numérique, 2 dans le secteur sciences de la Terre avec guide nature multilingue, technicien en environnement et déchets. Et enfin le dernier en biologie pour technicien en qualité et distribution des produits alimentaires. Pour le premier infrastructure numérique, en fait, il prépare les techniciens finalement en installation, administration et maintenance des réseaux de communication, cuivrés ou fibre optique. Et il ne faut pas oublier aussi tous ceux sans fil, tous les réseaux sans fil. Les avantages de ces DUS, ça sera vrai pour les 4, en fait, c'est qu'ils sont ouverts en alternance et que les besoins finalement au niveau régional dans ces domaines-là sont très importants. Donc, par exemple, pour le DUST infrastructure et numérique, on en cherche des emplois dans toutes les différentes entreprises publiques, dans toutes les entreprises en communication. Dans le cadre de guide nature multilingue, en fait, on forme des guides qui vont maîtriser plusieurs langues et c'est très important pour notre région puisqu'on attire énormément de touristes, à la fois des touristes anglais et des touristes néerlandais et ils vont pouvoir travailler dans tout ce qui est les parcs de la métropole, par exemple.
Pour le DUST technicien en environnement et déchets, on forme actuellement tous les techniciens en gestion de l'eau et des déchets. Et il y a beaucoup de structures qui peuvent les recruter, telles que les stations d'épuration, puisqu'il y a tout le contrôle physico-chimique finalement de l'eau. Et enfin, les techniciens en qualité et distribution des produits alimentaires qui vont avoir finalement des postes, on va dire, dans tout ce qui est le contrôle qualité des produits frais ou transformés. Bien, merci beaucoup Odile. Je pense qu'on peut vous retrouver sur le campus Cité Scientifique. Donc n'hésitez pas, si vous êtes en train de nous regarder, vous pouvez vous rendre directement sur le campus scientifique à la faculté des sciences et technologies. On va passer sur des questions un peu plus précises sur les portails, notamment le portail des sciences de la vie, de la terre et de l'environnement. Mais une petite question un peu bonus, là, le temps que le diaporama se change. Pourquoi on parle de portail ? Parce que pourquoi on parle de portail ? Parce qu'au final, nos premières années ne sont pas déjà spécialisées dans un tube et on évite ainsi, on permet à nos étudiants d'avoir un choix entre plusieurs licences. Donc, il y aura différents portails. Le premier, ça sera entre la licence Sciences de la vie, Sciences de la terre et Sciences de la vie et de la terre. Bien, merci beaucoup. Donc, on va passer la parole. J'ai transféré la petite télécommande. Voici. On va passer la parole à Monsieur Amselem et Monsieur Tranteseau pour la présentation du portail SVTE, Sciences de la vie, de la terre et de l'environnement. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter un petit peu ce portail à deux voix, comme vous avez chacun vos spécialités? Peut-être qu'on peut rappeler vos spécialités? Bien. Donc effectivement, le portail Sciences de la vie, de la terre et de l'environnement. Donc dans le titre, il y a la vie, la terre. Donc c'est un portail qui ouvre à la fois sur des études des sciences biologiques, mais à la fois également sur des géosciences, c'est-à-dire des sciences de la terre. Et effectivement, comme l'a dit Odile, c'est un portail qui s'adresse réellement à des étudiants qui, après le bac, savent qu'ils ont une affinité avec les sciences environnementales, mais pas encore précisément lesquelles. Et ce portail leur permet justement d'avoir un aperçu sur différents aspects de ces études en sciences environnementales. Et donc, entre le premier et le deuxième semestre, notamment, il y a une certaine porosité, c'est-à-dire qu'ils peuvent découvrir plusieurs types de disciplines et se placer, se positionner. Et le choix de finalement faire des études plutôt axées sur la biologie ou sur les géosciences, ou à la frontière entre les deux, c'est-à-dire sciences de la vie et de la terre, ça, c'est déterminé seulement en deuxième année. C'est-à-dire que la première année, c'est vraiment l'idée du portail qui ouvre sur quelque chose. C'est-à-dire que la première année, c'est vraiment l'année où on va déterminer ses affinités et ses choix pour ses études plus tard. D'accord, très bien. Et on peut peut-être aussi dire quelques mots sur Monsieur Tranteseau, enfin sur excusez-moi, le portail que vous représentez également. Alors, dans ce portail, et ce qu'a déjà dit Laurent, c'est qu'effectivement, c'est un portail, c'est-à-dire que c'est ouvert encore au choix, c'est-à-dire qu'on peut avoir un choix après, mais clairement, on attire des gens qui sont naturalistes, c'est-à-dire des gens qui sont intéressés par les sciences qu'on dit naturelles. C'est des scientifiques également, donc c'est important que ce soit des gens qui aient préparé, qui est déjà au niveau de leur baccalauréat et un baccalauréat scientifique. Et on attend d'eux, effectivement, qu'on fasse de la science de la vie et des sciences de la terre, mais on attend d'eux aussi qu'ils soient capables de savoir manier les outils de physique, de chimie et de mathématiques. Non pas de la chimie pour de la chimie ou la physique pour de la physique, mais en tant qu'outil, parce qu'on va faire de la biochimie, on va faire de la géophysique, et on va utiliser des mathématiques pour ça. Donc c'est des scientifiques du milieu naturel, de l'environnement qu'on cherche à attirer. Voilà. D'accord. Et du coup, en rejoignant le portail SVTE, quel va être un petit peu le contenu pédagogique? Comment ça va se passer, les cours? Alors, si on regarde ce qui est détaillé dans la diapositive, en rentrant donc dans ce portail, les cours magistraux, c'est des cours donc, qui se passent en amphithéâtre où les étudiants sont environ 120 à peu près. Et ça représente une petite minorité des enseignants, c'est 40% de la maquette annuelle. En fait, la plupart du temps, les étudiants vont être soit en travaux dirigés, TD, soit en travaux pratiques, TP, pour 60% de leur temps. Ça, c'est des groupes de 20, 25, un peu plus d'étudiants. Donc la majorité du temps, les étudiants sont en petits groupes et ils vont manipuler, ils vont réfléchir face à un professeur en classe. Et comme vous le voyez sur cette diapositive, effectivement, dès le début,
on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire que dans le disciplinaire, soit on va faire de la biologie ou de la géologie selon le type déjà d'option dans lequel on se place, mais encore une fois avec une certaine porosité, rien n'est arrêté dès la première année. Et puis après, comme l'a dit Alain, vous avez de la physique-chimie, 20% de la maquette. Donc effectivement, vous dire, moi ce qui m'intéresse c'est que la biologie, mais je suis allergique aux maths, je suis allergique à la physique ou à la chimie, il faut se dire que, comme l'a dit Alain, c'est des outils, c'est-à-dire vous ne pouvez pas dire je vais construire une maison, mais j'ai pas envie d'utiliser un marteau, une perceuse ou un outil. On se sert des mathématiques et de la physique et de la chimie pour justement ouvrir les horizons sur les géosciences ou sur la biologie. Donc ça, on en fait quand même en première année. Et puis ensuite, vous avez, pour quelques pourcents dans la maquette, un positionnement, c'est-à-dire qu'on vous amène à vous interroger sur comment vous vous voyez plus tard. Mais ça, on pourra en parler peut-être dans une deuxième partie. C'est que dire je veux être biologiste ou je veux être géologue, c'est presque vide de sens parce qu'il y a plusieurs façons d'être un biologiste et il y a plusieurs façons d'être un géologue. Et donc, déjà, comment on s'imagine? Est-ce qu'on s'imagine sur le terrain, derrière une paillasse, derrière un ordinateur? Donc, il y a plusieurs disciplines, plusieurs métiers qui s'ouvrent dans différents types de domaines. Et justement, je vois qu'il y a la question du projet professionnel qui est déjà centrale dans les études que vous représentez. Et par la suite, après les études, vers quel métier, par exemple, on peut s'orienter ? Alors, il y a une infinité de métiers, en fait, hein, c'est vrai. La connaissance qu'on peut avoir des sciences biologiques ou des sciences de la Terre, quand on est au lycée, elle est fragmentaire, sauf à moins d'avoir un papa biologiste ou géologue. Mais progressivement, on va se rendre compte de la grande diversité. Il y a des métiers qui vont être à Bac+3, des métiers de techniciens supérieurs. Il y a des métiers à Bac+5, des métiers d'ingénieurs. Il y a des métiers dans la recherche qui sont des métiers à Bac+8. Donc, il y a une infinité de métiers et on va se rendre compte que voilà, on peut être acteur de l'environnement qui nous entoure. Dans les paillasses, à la paillasse dans des laboratoires, sur le terrain pour les problèmes d'inondation ou dans des laboratoires de recherche. Donc voilà, il y a une infinité de métiers en fait dont on prend conscience que progressivement et en première année certes, puis en deuxième année, et après on se spécialise jusqu'à éventuellement aller dans une autre université pour avoir un projet plus pointu quand on veut, ou à l'étranger. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être un dernier petit conseil, peut-être ça s'adresse à vous trois, pour les étudiantes, enfin les lycéennes et les lycéens, pardon, surtout, qui actuellement remplissent leur dossier sur Parcoursup. Quels petits conseils on pourrait leur donner ? Le conseil que je donne en général, c'est vraiment choisir ce qui nous plaît, parce qu'actuellement, les métiers évoluent énormément, très rapidement, et qu'il faut vraiment être dans quelque chose qui nous motive pour réussir ses études. Merci. Un petit conseil aussi ? Oui, non, mais c'est vrai, je rejoins Odile là-dessus. Il faut effectivement avoir envie de faire le travail. Et il y a du boulot, en fait. Il y a vraiment beaucoup de boulot. Nous, en géosciences, il y a beaucoup de bureaux d'études qui cherchent du monde et on a peine à trouver des étudiants, et des bons étudiants, des étudiants un peu motivés. Et c'est vrai que dans la région, on est malheureusement quelque part un peu sinistré par les sols pollués, par le développement des infrastructures. On a besoin, effectivement, de jeunes pour rendre ces emplois qui sont disponibles. Et je pense que pareil en biologie, il y a plein de boulots dans les régions, en agroalimentaire, en plein de domaines. Hein, donc, tout à fait. Donc la première année dans ce portail, c'est vraiment s'interroger. Et en ça, il y a des enseignants qui vont vous amener à vous interroger sur ce que vous voulez être plus tard. Mais surtout, bien comprendre que quand vous rentrez dans le portail SVTE, vous n'en avez pas fini avec les maths et la physique-chimie. Souvent, c'est une confusion qu'on fait. C'est-à-dire, je fais de la biologie parce que j'aime ni les maths, ni la chimie, ni la physique. Vous allez en faire pour ce que c'est-à-dire en tant qu'outil. Donc, ça ne va pas être une indigestion, mais sachez que les maths, la physique et la chimie continuent au moins en première année du portail SVTE. Ok, eh bien écoutez, merci beaucoup. On peut voir à l'écran, je pense, la diversité des métiers en sciences de la vie et en géosciences qui apparaît à votre écran. Et on va pouvoir passer, on va déjà devoir se quitter car le temps est compté. Merci à vous. Merci. Merci. Et on va passer à nos invités suivants qui vont me rejoindre sur le plateau pour les portails de mathématiques informatiques, de mathématiques, physique, chimie et sciences de l'ingénieur et la licence MIACH qui est mathématiques informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales.
Je m'en sors avec tous ces acronymes, ça va le faire. Je ne compte plus le nombre de lettres que j'aurais citées aujourd'hui. Et donc, par magie, m'ont rejoint sur ce plateau Zhang Shangui, qui est professeur des universités. Bonjour. Fanny Miniviaille, qui est maîtresse de conférences. Et Sophie Dabo, qui est professeure également des universités, toujours à la FST, avec Odile, qui reste avec nous pour ce plateau. Alors, on va commencer par le portail MPCSI, mathématiques, physique, chimie et sciences de l'ingénieur. Histoire que vous nous présentiez un petit peu ce portail, les attendus, les débouchés et les métiers, un petit peu vers quels contenus principaux au sein du portail, vers quelle mention de licence cela ouvre. Oui, alors le portail MPCSI, comme on peut le voir, en fait mène à différents secteurs d'activité et donc aussi à différentes licences. Donc vous voyez apparaître ici les métiers qui pouvaient être regroupés dans les différents domaines, que ce soit physique, mécanique, génie civil, EA, qui veut dire énergie, électrotechnique, automatisme, mathématiques ou chimie. Donc voilà, vous avez quelques exemples. Et l'idée, vous voulez que je détaille le portail ? Oui, allez-y, il n'y a pas de souci. Allez, on y va. Donc l'idée de ce portail, c'est qu'un étudiant qui ne saurait pas quoi faire encore aujourd'hui à la sortie de la terminale ou au contraire a une petite idée, eh bien ça lui permet soit de conforter son idée qu'il avait des sciences au lycée, soit d'en découvrir d'autres et d'arriver tout au long de sa première année à formuler un parcours, un projet d'études et un parcours professionnel. Donc vous voyez sur la diapositive qu'au premier semestre, il va faire dans le tronc commun des mathématiques et puis un petit peu d'informatique, qui est aussi un support à toutes les disciplines. Et il va faire un premier choix qui est une combinaison entre 2 majeures et une mineure parmi 3 disciplines. Donc, par exemple, la physique, la chimie et en mineur, sciences et ingénierie, ou bien sciences et ingénierie, physique et en mineur, chimie, etc. Et ensuite, après avoir fait ce premier semestre, il va continuer à affiner ce choix en faisant un choix de bimension, par exemple, pour viser une L2 à la sortie de la première année. Donc, il a le choix entre maths physique, qui va l'amener vers une deuxième année de mathématiques ou de physique, une bimension de physique-chimie, qui l'amène vers une L2 de physique, physique-chimie ou bien de chimie. Ensuite, vous avez la bimension EA mécanique qui l'amène vers une licence 2 de EA ou bien de mécanique. Et enfin, une licence de génie civil mécanique qui l'amène de nouveau vers une L2 de mécanique ou génie civil. Donc voilà, il opère son choix au fur et à mesure de cette première année en soit confortant un choix dès le départ ou bien en essayant de découvrir d'autres disciplines comme sciences et ingénierie qui sont souvent peu connues au lycée. Et quels sont un petit peu les attendus aujourd'hui qui sont nécessaires pour entrer dans le portail ? Alors, si vous regardez un petit peu les différentes heures qui sont distribuées dans les disciplines, vous remarquez que les mathématiques détiennent le plus grand nombre d'heures, donc 81 heures par semestre. C'est que les mathématiques sont vraiment un socle très important pour faire des sciences, en particulier dans ce portail. Donc, un conseil que j'ai à donner aux étudiants qui voudraient postuler pour ce portail, eh bien, c'est de continuer à avoir la spécialité mathématiques en terminale, en première évidemment aussi, et en terminale. Et l'option maths experte est un bonus, mais pas rédhibitoire. Et est-ce que vous avez 2-3 petites clés à nous donner aujourd'hui pour réussir aujourd'hui ? Eh bien, il faut travailler régulièrement. On va donner beaucoup d'informations au fur et à mesure. Donc, en 1 heure de temps, voilà, il y a beaucoup de contenu. Donc, il faut que les élèves apprennent à travailler, soient autonomes et voilà, ils puissent maintenir un effort de travail qui travaille aussi en groupe. Et s'ils ont des difficultés, on peut mettre en place des tutorats en petits groupes avec des tuteurs de 3e ou de master pour les aider dans leurs difficultés. Je vois, Monsieur Shangui, que vous réagissiez pas mal sur le travail. Vous avez aussi quelques astuces, quelques clés à nous donner ? Oui, tout à fait. C'est car c'est une grande différence entre les enseignements mathématiques au lycée et à l'université. On peut le résumer en une phrase suivante. C'est car
à l'université, on demande à chaque étudiant d'expliquer, de démontrer ce qu'il sait dire. Mais au lycée, c'est plutôt, alors on demande à chaque étudiant de répéter ce qu'il a entendu, ce que son prof a dit. Donc, la preuve, le raisonnement constitue alors une difficulté majeure pour les étudiants qui viennent de lycée à l'université. Donc ça, il faut alors faire beaucoup d'exercices, entraînement et aussi avec un travail au fond et en groupe parfois. Donc le tutorat, ça peut l'aider. Oui. On a parlé principalement là du portail MPCSI, il y a aussi le portail MI. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire... Voilà, écoutez, j'en suis au bon. Ouais. MI, c'est assez court, c'est mathématiques et informatique. Donc, alors j'ai essayé de voir, est-ce qu'il y a... c'est par là? Non? Le diaporama arrive, hop. Ah, voilà, ça c'est... Mathématiques et informatique, suite aux dernières réformes de baccalauréat, ça c'est... Tout ça, alors on a spécialité mathématiques et ça commence aussi à avoir spécialité en informatique et NSI. Bien sûr, ça c'est une condition minimale pour pouvoir s'inscrire à notre portail, c'est avoir suivi spécialité mathématiques en première, en seconde, en première, en terminale, pardon. Et alors, avoir suivi spécialité NSI, c'est en plus, c'est comme avoir suivi alors maths expert, mais c'est pas une condition éliminatoire. Ouais. Après, ça c'est maths info. En gros, il y a les 12 enseignements disciplinaires fondamentaux, c'est mathématiques, informatique. On a à peu près ça, autant de cours de maths qu'informatique, peut-être en maths un petit peu plus au premier semestre. Et au second semestre, c'est vraiment à égalité parfaite. Et tout ça, c'est le livre pédagogique peut être téléchargé en ligne. Et donc, je pense à le cahier, à se résumer 27 crédits mathématiques, 24 en informatique. Et après, il y a aussi alors des troncs communs, intégration, anglais et aussi des options. Ouais. Donc, on a une belle liste à choisir. Et alors, ce portail est né il y a un an après la disparition de l'ex-saisie. Et bien sûr, ça va nous conduire à la 3 licences. C'est L2, licence informatique et licence mathématique. Et licence informatique et mathématique. Je termine avec alors cette remarque. Pourquoi il y a la licence informatique et mathématique? Alors, on sait très bien que l'informatique n'existe pas il y a 40 ans. Après, ça, c'est la partie théorique de l'informatique, c'est très mathématique. Donc, il y a cet intérêt particulier pour développer une licence très commune, c'est informatique, mathématique. Mais c'est une licence sélective sur dossier. D'ici quelques instants, on va parler aussi de la licence MIAH. Alors, j'espère que je le prononce bien. Donc, MIAH, donc mathématiques et informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Mais je me demandais, est-ce qu'il y avait des différentes passerelles entre les portails? Je ne sais pas si on peut répondre à cette question aujourd'hui, mais c'est une question qui me vient, là, en vous écoutant. Oui, il y a des passerelles entre chaque portail. À l'université, on permet à nos étudiants de se réorienter entre le S1 et le S2 s'ils se rendent compte qu'ils ne se sont pas trop bien orientés. Donc, il y a une passerelle à ce niveau-là. Et de toute façon, il y a encore des passerelles tout au long de la licence entre tous les différents semestres. Et par exemple, la licence MIAH qui ouvre en L2 de MIAH ouvrira aussi en L2 informatique, par exemple. Ok, merci beaucoup. Madame Dabo, je vais vous inviter à nous parler un petit peu justement de la licence MIAH, donc mathématiques informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Tout à fait, vous l'avez bien dit. Donc, c'est une licence... Le diaporama arrive. Le diaporama arrive. Donc, qui s'appelle MIAH, vous l'avez bien... c'est maths informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Donc, c'est, comme l'a dit mes collègues tout à l'heure, les autres portails, c'est une licence qui est dédiée à des étudiants et d'étudiantes ou à des lycéens et lycéennes qui ont suivi la spécialité mathématique. Le MI de MIAH, c'est très important. C'est le tronc commun maths informatique. Pas besoin d'avoir suivi la spécialité informatique. C'est un plus, mais ce n'est pas une obligation. Je vais...
Voilà. Donc il faut avoir une solide formation en général, en particulier en mathématiques. Il faut bien sûr aimer les mathématiques. On peut avoir une formation solide, avoir de très bonnes notes, mais si on n'aime pas, ça... Donc il faut bien aimer les mathématiques et l'informatique, et en particulier la mise en œuvre des maths et de l'informatique et leurs applications dans plusieurs domaines. Il faut être également intéressé par les sciences humaines et sociales. C'est-à-dire qu'en tant que lycéen, lycéenne, on peut ne pas vraiment savoir ce que c'est les sciences humaines et sociales. L'économie, par exemple, c'est une science humaine et sociale. En MIH, on a 2 sciences humaines et sociales qui ouvrent à 2 parcours. Le parcours MEF, qui est lié à l'économie, et le parcours sciences cognitives. Donc on a ces 2 sciences humaines et sociales. Par le passé, on proposait d'autres sciences humaines et sociales, mais actuellement, on a ces 2. Donc il faut avoir envie d'allier maths, informatique et des sciences humaines et sociales. Donc c'est une licence pluridisciplinaire qui exige beaucoup de travail, les autres, mais le fait d'avoir une composante en plus des sciences humaines et sociales, c'est vrai que ça ne facilite pas les choses. Et il faut avoir aussi envie, comme on l'a dit, de poursuivre en master, puisque la licence n'est pas professionnalisante, ça n'ouvre pas les portes à une profession tout de suite. Et on va parler maintenant les débouchés. Voilà, des débouchés de cette licence. Donc après une formation en licence MIH, donc la licence MIH de l'Université de Lille et la Faculté des sciences a été pensée pour poursuivre un master au sein de l'université. Il y a plusieurs masters, dont le master MIH et master de maths et applications, mais également à poursuivre ses études dans d'autres universités en France et ailleurs. Et le fait qu'il y ait des sciences humaines et sociales fait que ça ouvre des portes non seulement dans des domaines en mathématiques, informatique appliquée, mais également dans des domaines comme la finance, l'actuariat, parce que l'économie est très corrélée au domaine de la finance et de l'actuariat. Donc on peut, après une licence et un master dans la poursuite d'études en MIH ou en maths appliquées ou en informatique, occuper des métiers d'ingénieur en statisticien, de data scientist maintenant, qui est très à la mode. Au niveau sciences cognitives, tout ce qui est ingénierie du comportement humain. Maintenant, les jeux vidéo, il y a la partie ergonomique, c'est très très important. Donc les sciences cognitives, en collaboration avec la plateforme Image, proposent vraiment des applications des maths, de l'informatique et des sciences cognitives. Je pense qu'ils attirent beaucoup de jeunes qui sont orientés jeux vidéo et pas que. Voilà, analyse de risque et gestionnaire. Exemple, dans le parc informatique, ça, c'est des métiers qui ouvrent après une licence et un master en maths appliquées. Je cite quelques exemples dans des statistiques qui ont été publiées par l'Union mathématique internationale ou des associations comme l'Association française de statistique ou d'autres qui montrent que dans le monde entier, on ne forme pas assez de mathématiciens appliqués et de data scientists, et que dans les prochaines années, il va y avoir beaucoup, beaucoup de demandes. Et voilà, et très peu d'étudiants formés pour occuper ce genre de poste. Eh bien, on a une richesse de métiers. On a vos coordonnées qui s'affichent à l'écran, mais moi, j'ai une dernière question pour vous. Oui. C'est une question qu'on entend souvent, c'est de savoir s'il est plus facile de réussir une licence MIH qui intègre des disciplines SHS qu'une licence de sciences exactes. Alors, non, c'est pas plus difficile. C'est vrai que la composante sciences humaines et sociales apporte peut-être pas une difficulté, mais je dirais une manière de s'organiser qui est différente d'une licence de maths où là c'est vraiment monodisciplinaire, même s'il y a de l'informatique. Là, il y a de l'économie. C'est ce qu'on fait en économie dans cette licence MIH. C'est pas littéraire, c'est très scientifique. Il y a de la gestion derrière, il y a du marketing, il y a un peu de finance, donc ça apporte une difficulté supplémentaire, mais pas insurmontable. Donc on a autant de chances, si on travaille régulièrement, de réussir qu'une licence de maths pure ou de licence de maths informatique. Voilà. Eh bien, merci. Que de formations qu'on peut retrouver à la FST. Odile, un dernier petit mot? Il en manque juste une. En fait, tous ces portails mènent aussi vers la licence de Focus, qui est notre licence qui prépare au professorat des écoles. Eh bien, merci pour cette dernière petite précision. On approche de la fin déjà, que cela passe vite. On espère que ça vous a donné envie de rejoindre ces différents portails. Merci à vous pour vos réponses et qui éclairent nos lycéennes et lycéens qui nous regardent aujourd'hui.
Et on va se retrouver d'ici quelques instants pour un nouveau duplex. Alors là, Coralie et Faustine vont être en direct depuis Xperium. Xperium, vous connaissez, j'imagine. Vous connaissez bien. Et on va retrouver du coup Sophie Picard, qui est maître de conférence en chimie organique, d'ici quelques instants, en plein cœur de Xperium à Cité Scientifique. À tout de suite.